le message est clair. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême, a dit que vraiment il ne négociera jamais avec le M23. Ce sont des panthères, les pacotis, les vrais ennemis, c'est le Rwanda. Et ce message est venu réconforter tout combattant qui est sur la ligne de front. C'est un message vraiment que nous attendions toujours de lui. Et nous demanderions à tout Congolais d'être derrière le chef de l'État parce que vraiment c'est un président qui incarne la vraie vision de ce pays. Il connaît, identifier bien l'ennemi parce que s'il était un autre président devrait aller peut-être se pencher sur la question M23. Pourtant, on est agressé par les Rwandais. Donc il a aussi identifié l'ennemi et il a tout donné pour que cette guerre se termine. Alors nous devons nous tous s'allier derrière le chef de l'État. Oui, le cessez-le-feu a toujours été à l'avantage de l'ennemi. Le dialogue, on en a fait maintes fois. Il y a eu le dialogue de Sun City, il y a eu le dialogue d'Amanileo. D'ailleurs, ce sont les résultats de ce dialogue, c'est la guerre qui est aujourd'hui. Alors, on a tenté à maintes reprises de faire des dialogues, mais les dialogues n'aboutissent pas. Donc, c'est la guerre qui est maintenant la dernière solution. Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs, vous qui nous rejoignez nombreux sur cette chaîne et dans ce chat matinal. D'ici lundi 20 janvier 2025, dans le cadre de vous informer sur l'évolution de la situation sécuritaire dans les localités du territoire de la province du Nord Kivu, où les forces armées congolaises FARDC soutenues par le VDP Wazalendo ne cessent de faire face aux rebelles du M23 RDF. Nous vous disons une fois de plus bienvenue, surtout abonnez-vous nombreux sur la chaîne, abonnez-vous massivement et partagez nos informations aux autres tout en nous laissant vos likes et commentaires. Après vous être abonné, cela vous permettra de trouver la suite de nos actualités à tout prix que nous postons de nouvelles informations. De fortes détonations autour de Bitonga et la cité d'Essaké, la population est à nouveau en fuite. De violents combats accompagnés de fortes détonations ont éclaté depuis le matin de ce lundi 25 janvier 2025 sur plusieurs fronts du territoire de Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. À Saké, deux affrontements opposent le rebelle du 23 RDF aux forces loyalistes dans les environs de cette agglomération du groupe Makamu-Wanza. Les hostilités se concentrent particulièrement sur la colline de Bukarara, le long de l'axe Saké-Kichanga. Selon des témoins locaux contactés par les médias en ligne Estinfo, plus de 25 bombes ont été tirées par le rebelle du M23 RDF à Kimoka, où certaines sources parlent d'un mort et quelques blessés comme bilan provisoire. Une de ces bombes a également touché la façade de l'église du 8e CEPAC central de Saké, causant quelques dégâts matériels dans cette région. Cependant, un calme relatif semblerait être rétabli depuis 9h de cet avant-midi du lundi 20 janvier 2025. Mitatus Betandu, les environs de Bitonga, dont les groupements Mufuni-Shanga, nous sommes dans la chefferie de Baoundi, un territoire de Massissi, sont également le théâtre de violents combats. Ces affrontements, signalés à Mukinganda et Nyamatovu, entraînent un déplacement massif de populations portant récemment retourné dans leurs villages respectifs. À Rastenoir à peine, depuis le 19 janvier 2025, les combats se sont intensifiés dans les zones montagneuses de Bishangé, Luzirantaka, notamment à Rohangara et Lukala. Ces hostilités se sont poursuivies depuis 5 heures du matin de cette journée du lundi 20 janvier 2025. À cause de cette violence, les habitants de Boulagiza, Lukala, Bitonga, Nyamatovu, Nyondo, Kalambairo et Kabalekasha fuient à masse vers le centre de Minova et Bishangé, rapporte Luanda Famille et Chombirwe, un notable local contacté par les médias Estinfo.
L'irritation tendue, cette recrudescence de violence plonge les communautés locales dans une détresse profonde, aggravant ainsi les conditions de vie des personnes déplacées internes. Chers internautes et téléspectateurs, merci de suivre cette série d'informations sur notre chaîne ce matin du lundi 20 janvier 2025. Nous vous demandons de pouvoir vous abonner au nombre et après vous être abonné sur la chaîne. Laissez-nous vos likes et commentaires, cela pour vous permettre de trouver la suite de nos actualités. De partout, vous nous suivez à travers les régions de la République démocratique du Congo et diverses régions de la diaspora. Ne manquez pas de rester branchés sur la chaîne en vue de trouver la suite de nos productions. Le message est clair, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême, a dit que vraiment il ne négociera jamais avec le M23, ce sont des panthères, le Pakoti, le vrai ennemi c'est le Rwanda. Et ce message est venu réconforter tout combattant qui est sur la ligne de front. C'est un message vraiment que nous attendions toujours de lui. Et nous demanderions à tout Congolais d'être derrière le chef de l'État parce que vraiment c'est un président qui incarne la vraie vision de ce pays. Il connaît, identifier bien l'ennemi parce que s'il était notre président devrait aller peut-être se pencher sur la question M23, pourtant on est agressé par les Rwandais. Donc il a aussi identifié l'ennemi et il a tout donné pour que cette guerre se termine. Alors nous devons nous tous s'allier derrière le chef de l'État. Oui, le cessez-le-feu toujours été à l'avantage de l'ennemi. Le dialogue on en a fait maintes fois. Il y a eu le dialogue de Sun City, il y a eu le dialogue d'Amanileo. D'ailleurs, ce sont les résultats de ce dialogue, c'est la guerre qui est aujourd'hui. Alors on a tenté à maintes reprises de faire des dialogues, mais les dialogues n'aboutissent pas. Donc c'est la guerre qui est maintenant la dernière solution. Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi parce que sinon on va devenir esclave de ce petit monsieur de Hutu, de Tutsi plutôt. Il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devrait nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ce sont des messages très forts qu'il passe. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Les Africains doivent se réveiller. Nous devons travailler à être indépendants, à faire au moins ce que nos peuples connaissent le bonheur. Et la lutte contre l'impérialisme, c'est ça. Il faut décoloniser les mentalités, prendre en compte toutes ces données-là, parce que le monde nous donne tellement d'exemples à voir. Pour eux,
il n'y a pas de morale. Ils peuvent vous désigner aujourd'hui terroriste, mais demain, vous êtes un héros. Par leur simple bouche, ils décident de ce qu'ils font. Ils parlent de démocratie, mais ils se font eux-mêmes des coups d'État constitutionnels entre eux. Ils parlent des droits de l'homme, mais ils déciment des populations ailleurs. L'Africain doit se réveiller, l'Afrique doit se réveiller. Et le combat contre l'impérialisme est permanent. Et je vous invite à incorporer ce combat, à travailler en sorte que nous soyons réellement indépendants, que nous soyons autosuffisants et que nous puissions nous développer, connaître le bonheur, ce à quoi notre peuple aspire.